Bonjour, aujourd'hui nous sommes sous le soleil au centre écologique Terre Vivante à 1 heure de Grenoble et Joanne qui est derrière la caméra et moi on participe à une petite formation d'1 semaine pour apprendre à créer son potager écologique. Alors la formation a déjà commencé, nous on participe cet après-midi pour apprendre à créer son potager en carré avec le plus de diversité possible. On va voir ça ensemble, on va vous apprendre quelques trucs. Comment on cultive? La théorie du jardin au carré, après vous faites bien ce que vous voulez, moi je m'en fiche. 1,20 m par 1,20 m. On fait des cases, généralement, tous les 40 cm. Ça nous fait 9 cases, de 40 par 40. Ok. Et après on vient cultiver dans ces carrés. Donc ça c'est organisé. Le but c'est quoi? C'est d'avoir quand même une diversité là-dedans, de légumes quoi. Et après c'est pas très compliqué, hein. C'est des planches, assemblées, posées, boum, remplies de terre, terminé. Donc là on enlève la paille et l'objectif c'est de décider de ce qu'on va planter dans notre carré potager. C'est ça? Oui. Ok, c'est bon, j'ai bien compris. Et tout ce qu'on ne veut pas garder, on l'a mis au compost là-bas. En fait, il n'y a pas vraiment de saison idéale pour créer un potager. Ça peut être à l'automne, ça peut être au printemps, voire même en plein cœur de l'été. Juste, ce à quoi il faut faire attention, c'est de se dire que la période où on l'a créé n'est pas forcément propice à toutes les cultures. Et du coup, forcément, de faire attention, de ne bien mettre en place uniquement les cultures qui sont de saison. Donc, créer un jardin au carré, c'est relativement facile. C'est des bacs en bois qu'on remplit d'un substrat qui peut être du compost, qui peut être de la terre, qui peut être un mélange terre-compost, voire une lasagne. Et après, on vient y cultiver dedans les végétaux de saison. Toutes les deux, vous avez un projet de potager partagé. On voudrait proposer en fait la création sous forme associative d'un potager urbain, parce qu'on habite dans une commune à côté de Grenoble. Et l'idée, c'est de faire découvrir la permaculture, faire que ce soit un lieu un peu de vie voilà, autour du potager, de ramener la culture au plus près des consommateurs. Et alors, dans ce que vous avez vu, on est seulement au 2e jour de formation, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui vont vous servir pour votre projet où vous dites « Ah oui, ça, je retiens, j'appliquerai » Là, particulièrement les carrés de culture, c'est vrai que par rapport au terrain qu'on va avoir, le sol ne sera pas forcément très facile à travailler, ou alors on aura peut-être du goudron en dessous, donc oui, on va pouvoir optimiser l'espace. Alors on a ameubli la terre et maintenant on met du compost pour la nourrir. L'idée c'est quoi? C'est vraiment d'optimiser son espace. Comme on a une petite surface, on veut dire, eh ben voilà, on veut rentabiliser cette petite surface, on veut avoir de la productivité sur peu de mètres carrés. Et il y a différentes façons de faire cela. La première, c'est déjà de choisir quand on peut des variétés plutôt qui vont dans la verticalité ou l'horizontalité. Donc un exemple type, c'est plutôt que de choisir des haricots nains, on va choisir des haricots grimpants. Comme ça, pour la même surface au sol, on a un végétal qui monte en hauteur et qui produit plus sur une surface donnée. On peut aussi utiliser plein de plantes coureuses comme le concombre, comme le melon, qu'on va planter dans un coin du carré et qu'on va venir faire courir sur le chemin. Et donc le nerf de la guerre, c'est vraiment se dire, eh bien voilà, j'utilise des espèces qui produisent, qui vont vite, dès qu'il y a un vide je le comble et vraiment j'optimise l'espace avec des verticales et des horizontales. Faire des petits carrés à l'intérieur de son carré, ça reste de la théorie, ça reste en fait dans l'idée de ramener de la diversité dans le carré, se dire qu'un carré, eh bien, on pourrait faire qu'un carré de tomates, mais en faisant un carré uniquement de tomates, on prend le risque que s'il y arrive une maladie ou un ravageur sur la tomate, tout le carré est décimé. Donc vraiment l'idée c'est de subdiviser le carré en plusieurs zones et en se disant dans chacune de ces zones, je mets un légume et après on peut jouer avec des idées de thématiques, des plats, des couleurs, etc. Et vraiment se dire, dans ce carré, il y a de la diversité aussi bien végétale que pour l'assiette.
Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu faire cette formation? Quel est votre objectif après? Eh ben, mon objectif, c'était, comme je suis plus en activité, c'était de faire un jardin joli, un peu optimisé pour avoir des meilleures récoltes, pas avoir trop de maladies cryptogamiques, autant pour moi. C'est compliqué, ça veut dire quoi, cryptogamique? Ça veut dire avec des champignons, des choses comme ça qui viennent se mettre sur les plantes, ou tout ce qui est mildiou, tout ce qui est oïdium, qui était un vrai souci. Mais surtout l'idée, c'est de se faire plaisir et puis d'apprendre un peu de la théorie, parce que entre la théorie et ma pratique quotidienne, je manquais de base. Et l'idée qui a germé dans cette journée, c'est que chaque carré va raconter une histoire. Et ça, c'est quand même sympa quand on a des visites, parce que moi j'ai plein de gens qui viennent visiter mon jardin. C'est que si on peut raconter une histoire à chaque carré, c'est quand même sympa. Alors avec Johan, on a choisi le thème de notre potager. On s'est dit qu'on allait faire le drapeau du Mexique. Donc c'est blanc, vert, rouge. Ça doit pas être dans cet ordre, mais c'est pas grave. Donc pour le blanc, on a choisi des navets. On va prendre des radis qui sont roses, mais il y a pas mal de blanc aussi. Et puis on va prendre des radis bien rouges, flamboyants. Et on va prendre de la salade, de l'aneth pour faire le vert. Alors, nous, on a voulu faire le drapeau du Mexique. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre des couleurs, mais il y a du vert, il y a du blanc et il y a du rouge. Alors, est-ce que ça va déjà notre choix de semences et la façon dont on l'organise? Alors déjà, dans le choix de semences, il y a des choses qui ne sont pas forcément du moment. Genre l'aneth et la carotte, on est trop tard pour les faire. Donc du coup, ça veut dire que si vous les mettez, elles ne vont pas forcément bien se comporter cet automne, quoi. Après, si on était au printemps, c'était faisable. Mais du coup, ces deux semences-là, elles ne vont pas aller. Le reste, si on a un automne assez clément, les radis, la roquette, les navets, ça va passer, quoi. Donc choix de semences, ça ne marche pas tout forcément. Après, choix d'organisation de l'espace, il n'y a pas d'erreur. Mais en même temps, vous avez quasiment que des légumes racines, quoi. Racines, et là des légumes feuilles. Donc du coup, forcément ça marche, quoi. Forcément ça marche, il n'y a pas de concurrence entre eux là. Mais il n'y a pas un truc hyper optimisé, enfin voilà, il n'y a pas un truc extraordinairement optimisé, mais ça marche. D'accord, donc on essaye en fait de mettre même plusieurs variétés dans un même petit carré. Plusieurs espèces dans un même carré, pas plusieurs variétés, enfin on peut mettre plusieurs variétés, mais plusieurs espèces en se disant, ben voilà, s'il y a des plantes qui grimpent en hauteur, je peux en mettre en dessous dans l'espace qu'il y a au sol. S'il y en a qui mettent du temps à grossir, à grandir du moins ou à germer, eh ben je peux utiliser ce temps là où il n'y a rien qui germe, en mettant d'autres qui vont plus vite. Donc voilà, c'est optimiser en gros l'espace-temps, quoi. Vertical et horizontal, et en gros les plantes qui vont vite et les plantes qui vont doucement. Je prends le temps de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était super dense. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans la vidéo, ce sont les associations de légumes. On vous met un article en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver comment faire. Et puis demain, nous, on a une deuxième journée de formation sur le jardin sauvage. Donc le mieux, c'est que vous vous abonniez à la chaîne YouTube de 18h39, comme ça vous pourrez voir notre vidéo, le deuxième épisode de la formation. À bientôt!